Bonsoir, on m'a demandé de vous parler des maisons que construit Constellation et pourquoi nous construisons des maisons. Alors tout de suite, je voudrais dire, ça n'est absolument pas par idéologie. Si les gens qui ont un handicap mental peuvent vivre en appartement supervisé avec un éducateur qui passe 1 ou 2 heures, nous sommes ravis. S'ils peuvent vivre dans la société, c'est bien sûr encore mieux. Mais il existe une catégorie de gens qui sont plus handicapés et pour qui l'encadrement est une nécessité absolue, sinon l'angoisse est tout simplement trop forte. Coucou, mon nom c'est Isabelle. Je vis à Maisonnay. Je m'appelle André Randou, je suis la maman d'Isabelle Jonker qui a intégré voilà plus de 30 ans la Maisonnay. Moi je m'appelle Alexandra, je travaille à Artos. Moi je suis Frédéric et je suis la maman d'Alexandra. Bonjour, je m'appelle Julie. Bonjour, je suis Sandrine. Je suis Philippe. Et nous sommes tout simplement les parents de Julie. Bonjour, je m'appelle Mikash. Mon papa n'est plus là et ma mère au ciel. Et dans mon cœur, ma famille, je me sent bien. C'est chez moi ici maintenant. Pour Courcelles, ici à Maisonnay. Construire des maisons, c'est le plus difficile, c'est le plus cher de très loin. Il y a beaucoup de démarches administratives, permis d'urbanisme. Et donc, c'est la meilleure manière pour nous d'aider les personnes en situation de handicap mental. Ces maisons, elles ont un rôle très particulier. On parle souvent de l'après-parent, où quand les parents ne sont plus capables de s'occuper des enfants, elle survit grâce à l'institution qui est devenue sa maison. Et bien sûr, c'est une raison très importante. Mais comme je le répète souvent, et je ne suis pas souvent entendu, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est aujourd'hui, parce que ces maisons permettent aux jeunes de quitter le domicile familial, de faire comme leurs frères et sœurs, d'avoir une vie indépendante de leurs parents. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils n'aiment plus leurs parents et que les parents ne les aiment plus. Ça leur permet simplement d'avoir une vie à côté des parents et non pas chez les parents. Je suis plus ici. Je peux faire et je veux. C'est une chambre décorée moi-même. Te plains, mélo et tiche. Je la lisse. J'aime bien poser des questions avec mon micro. Isabelle me parle beaucoup de ses activités à la Maisonnay, surtout son travail de journaliste. Elle me dit je vais là, je fais ceci. Tu as vu ma dernière interview? Elle est très fière, elle est très, très contente. Depuis que je suis arrivée, j'adore cette activité. J'ai fait beaucoup de la boulangerie, les pains, les sandwichs mous pour le lendemain matin, parce que le pain doit poser une nuit dans la chambre de pouce. Elle a ses activités, quelquefois je la prends par hasard parce qu'elle m'explique certaines choses qu'elle a faites au mois d'octobre. Je ne le savais pas et je trouve ça super. J'ai tout fait. Les pots et des dessins. Elle nous dit qu'elle va à la piscine, qu'elle est allée promener voir les chevaux. Encore ici dernièrement, qu'elle est allée au carnaval. Que nous, on n'aurait peut-être pas osé aller avec elle au carnaval à cause du monde, à cause de l'effervescence. Ce qui est génial, c'est que l'équipe de la Toune se permet de faire plein de choses avec elle que nous, parents, on est peut-être plus craintifs en fait. Je suis tout seul, tranquille. Père m'embête, il fait le repas, il fait la vaisselle, il met les tables, les 4 heures, tout le monde est content de moi. Il y a besoin, dans certaines circonstances, d'un encadrement permanent qui rassure les personnes et leur permet de faire des progrès pour des choses qui vous paraîtraient peut-être très simples à vous, mais qui dans la réalité sont très difficiles pour elles. On sent que notre fille Julie est quelqu'un d'épanoui, d'heureux. À la Toune, elle a eu cette évolution de trouver un équilibre par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé quand elle était chez nous. Et grâce en fait à son institution, elle a la chance de ne plus devoir être hospitalisée, donc ce qui est un très très grand cadeau pour nous. Avant la Maisonnay, Isabelle voulait toujours être avec moi. Je ne pouvais pas faire un pas en dehors de la maison sans qu'elle me suive. On est toujours aussi fusionnels, mais disons que quand elle me quitte le dimanche soir, elle est très contente de repartir. Donc moi, je suis heureuse qu'elle parte vers quelque chose qu'elle aime. Je suis une famille monoparentale et donc on était souvent à deux vu que l'hébergement principal était chez moi. Maintenant qu'elle vit dans une institution, elle a évolué dans ses rapports à l'autre, dans tout. C'est vraiment c'est un bonheur. Je suis bien ici, je me sens heureuse. Et grâce à Maisonnay, je suis heureuse, très heureuse. Elle a tous les amis. Elle perd voir moi dans YouTube. Tous les éducateurs m'ont courage. Ils m'écoutent.
bon courage, je suis heureux, tranquille. Quand une personne sent que vous acceptez cette situation et qu'il retrouve le bonheur dans une maison, et la plupart des maisons sont très bonnes en Belgique, il trouve le bonheur et vous aussi, vous le trouvez. Vous pouvez retrouver une vie normale, il est heureux, vous êtes heureux. C'est pour cela que j'appelle ces maisons les maisons du bonheur. Depuis qu'elle est à la maisonnée et que je la sens bien, je peux plus m'occuper de moi-même. C'est un soulagement finalement de la voir heureuse et dans de bonnes mains. On a retrouvé, je dirais, une vie sereine, apaisée aussi, parce qu'on sait à quel point, en fait, Julie est bien où elle est, et toi qui peux évidemment accueillir. Oui, tout mon groupe, hein, donc c'est aussi une fête pour moi de pouvoir les recevoir ici à la maison, sans devoir trop penser aussi, et de pouvoir m'exprimer dans ma musique. Ça nous permet d'avoir un peu plus de distance, et donc quand on se retrouve, de parvenir à mieux gérer notre relation, aussi bien pour elle que pour moi. Il y a un apaisement, il y a une sérénité, il y a une confiance aussi, évidemment, avec le centre de jour, le centre d'hébergement, on se sent en confiance. Il faut plus des endroits comme ça. C'est merveilleux. Vous venez de voir les maisons que nous construisons et leurs habitants. Et vous l'avez compris, ce sont beaucoup plus que des maisons que nous construisons, ce sont vraiment des vies. Et pour les parents, c'est la certitude de se dire, même quand nous ne serons plus là, notre enfant sera heureux. Mais les listes d'attente demeurent très longues malgré nos efforts. Aussi, si vous pouviez nous aider en faisant une donation déductible à la Fondation Roi Baudouin, nous vous en serions infiniment reconnaissants. Pour cela, c'est très simple, il suffit de scanner le code QR qui va s'afficher à l'écran. Merci de tout cœur.